était la parole. Au commencement était la parole, Seigneur. Tout avait été fait avec elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, Seigneur. En elle, il y avait la vie, Seigneur. Et cette vie était la lumière des êtres humains. Oui, Père, ils ne l'ont pas reçue, mais nous voulons la recevoir aujourd'hui, Seigneur, au travers de ton serviteur que tu t'es choisi, Seigneur. Ton évangéliste et ton pasteur Vivian Biakala, au Père, que tu connaissais déjà, au Père, et que tu avais, Seigneur, au Père, mandaté pour ce jour. Alors, oh Dieu, équipe-le encore, oh Dieu, afin qu'il soit cette voix, au Père, qui aplani les cœurs de tout à chacun d'entre nous, qui puisse crier, pas dans le désert, mais qui puisse crier, Seigneur, dans les cœurs, Seigneur, et que tu puisses encore nous remplir pleinement, afin qu'ils puissent, Seigneur, s'abandonner à toi et nous parler pleinement, Seigneur, comme ceux qui l'auront entendu de ton esprit. Oh Dieu, nous soumettons notre esprit, notre âme et notre corps à tes pieds, et nous soumettons tous les esprits, Seigneur, qui venaient distraire les cœurs de tes enfants, qui venaient enlever la paix, qui venaient récupérer ce que toi tu avais semé en nous, oh Dieu. Père, ils sont soumis, Seigneur, ils sont soumis à ta Seigneurie, ils sont soumis à ta Seigneurie, ils sont soumis à ta Seigneurie, dans le nom de Jésus. Merci, Père de gloire, que toute la gloire te revienne à toi seul, toutes nos acclamations. Nous allons recevoir son évangéliste, son serviteur, le pasteur de notre assemblée, l'évangéliste et pasteur Vivian Biakala. Est-ce que tu peux faire mieux que ça pour honorer son serviteur? Est-ce que tu peux faire mieux que ça pour honorer l'homme de Dieu? Est-ce que tu peux faire mieux que ça pour honorer le vase qui s'est choisi? Est-ce que tu peux faire mieux que ça pour honorer le homme de Dieu? Amen, 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 amen. Tu fais bien d'acclamer notre roi. Tu fais bien d'acclamer le roi des rois. Il s'agit du roi des rois. Il s'agit du roi des rois. Il s'agit du roi des rois. Je n'acclame pas pour l'homme de Dieu que je suis. Je n'acclame pas pour ton ministère. Je n'acclame pas pour tes dons. Je n'acclame pas pour ta beauté. Je n'acclame pas pour ton regard. Je n'acclame pas pour les vêtements que tu as portés. Mais tu acclames pour celui qui est et qui règne à jamais. Tu acclames pour celui qui a les derniers mots de ta vie. Tu acclames pour celui qui renouvelle son amour dans ta vie. Tu acclames pour celui qui te donne des victoires face à l'adversité. Tu acclames pour celui qui t'a donné des enfants. Tu acclames pour celui qui t'a donné un mari. Tu acclames pour celui qui t'a donné une femme. Tu acclames pour celui qui t'a donné le travail. Tu acclames pour celui qui t'a donné la joie. Tu acclames pour celui qui t'a donné la paix. Tu acclames pour celui qui te connaît. Tu acclames pour celui qui est avec toi, qui te prend la main dans la main. Tu acclames pour celui qui t'accompagne vers les eaux paisibles. Tu acclames pour celui qui a mis en toi le vouloir et le faire. Tu acclames pour celui qui a dit que les projets que j'ai réservés pour toi ne sont pas des projets de malheur, mais au contraire de bonheur. Alors si c'est vraiment des projets de bonheur pour ta vie, si tu as la certitude, tu vas encore acclamer et élever. En laissant le vent, tu commences à dire Jésus merci. Tu es en train de dire Jésus merci parce que tu t'es donné pour moi. Oh mon roi merci parce que tu es mort pour moi. Mon roi tu as été humilié pour moi. Mon roi tu avais été jugé pour moi. Mon roi tu avais été condamné pour moi. Tu avais été méprisé pour moi. Oui tu t'es fait malédiction pour moi afin que je te donne une bénédiction. Et tu vas encore acclamer pour le Saint-Esprit de Dieu, le pasteur de l'église, le Saint-Esprit de Dieu, le pasteur de cette assemblée, le Saint-Esprit de Dieu, le guide de cette assemblée, le paraclet, c'est lui le pasteur principal. Cette église acclame pour le Saint-Esprit. Alors acclame aussi pour les anges qui nous accompagnent dans ce culte. Les anges qu'on a mandatés pour nous. Acclame pour les anges qui viennent en mission de nos droits de Dieu. Tu acclames parce que eux aussi sont là pour nous aider, pour avancer. Tu acclames pour l'armée de l'Éternel qui est là. Et tu acclames encore pour ta vie. Tu es en train d'acclamer pour ta vie parce que toi aussi tu as un rôle dans cette maison. Tu as un rôle dans ma vie. Comme j'ai un rôle dans ta vie. Tu acclames pour ta vie. Tu acclames pour ta vie. Et nous acclamons aussi pour les voisins que Dieu nous a donnés. Et même pour le bailleur de ces lieux. Que le Seigneur fasse déborder leur couple là où se trouve. Que le Seigneur se souvienne de nos voisins. Que le Seigneur se souvienne aussi de notre bailleur. Et qu'il se souvienne de toutes les églises qui sont en train de servir Dieu en esprit et en vérité. Et aussi qu'il aille racheter ceux qui sont perdus. Afin qu'ils reviennent à la vie. Et aussi qu'il se souvienne de toutes les personnes qui n'ont pas la force de venir à l'église. Ce dimanche prochain, que Dieu leur donne la force d'être à l'église comme nous appelle grâce. C'est par là que nous témoignons par cet acte d'amour en disant Seigneur, je t'aime. Tu le déclares encore, 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 Seigneur, je t'aime. Je le déclare pendant que Jésus dit, non, je t'aime. Alors dis, oh Jésus, je t'aime, Jésus. Amen, amen, amen. Tu peux t'asseoir dans la présence du roi des rois.
pendant que tu t'assois, s'il y a quelqu'un à tes côtés ou devant toi, tu dis à la personne, tu as pris la bonne part. Dis encore à la personne, tu as pris la bonne part. Pendant que les chants vont rejoindre leur place, dis à la personne, tu as pris la bonne part. Dis encore, je ne sais pas si tu as compris, tu as pris la bonne part. Amen. Plus de sortie, s'il vous plaît, jusqu'à la fin de la parole de Dieu. Ça veut dire que la personne qui va être dehors, pendant que la parole commence, elle va rentrer après d'avoir terminé la parole de Dieu. Je suis reconnaissant pour le Seigneur. Restons concentrés, s'il vous plaît. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il faut qu'on comprenne que nous avons été faits à l'image de Dieu. Et nous sommes le fruit de la parole. Si on n'honore pas ce qui donne ce que nous avions aujourd'hui, nous ne le connaissons pas en fait. Donc j'interpelle l'esprit de tout temps, chacun d'être connecté à l'esprit de Dieu qui est là et à la parole qui nous réserve. Donc je pouvais dire, bien aimé, je suis reconnaissant pour l'amour de Dieu dans ma vie. Je suis reconnaissant pour des choses extraordinaires. Je suis reconnaissant, bien aimé, parce que Dieu ne ment jamais. Et je suis reconnaissant. Ce n'est pas nous qui devons combattre les esprits qui nous combattent, mais c'est à l'Éternel de combattre. Alors je vais commencer par le thème de notre message. Et j'ai vécu aussi ce thème-là ce matin. Le thème d'aujourd'hui nous parle du témoignage. Ceux qui sont à la com, ils ont juste mis témoignage. Je n'ai pas voulu leur dire de mettre l'article en amont parce que nous devons être spirituels, d'accord? L'article ne peut pas changer la vérité. Est-ce que vous avez compris? Donc, il s'agit du témoignage, il s'agit de mon témoignage, il s'agit du témoignage de la parole de Dieu, il s'agit de ton témoignage. C'est le thème d'aujourd'hui, le témoignage. L'Esprit me dit de te donner d'abord une image pour ceux qui sont nés en Afrique, ou même ceux qui sont ici. Quand il y a des miracles, une église là où on parle des miracles, les gens vivent souvent parce qu'ils entendent que non, X a prié, Y a fait ceci, Z a craché le feu, l'autre il m'a parlé de ma vie. Les gens ils sont derrière le témoignage, ils courent derrière le témoignage, mais ils sont malheureux. Pourquoi ils sont malheureux? Parce qu'on ne leur a pas certainement révélé c'est quoi le vrai témoignage. En toute chose, il y a ce qui est bon et il y a ce qui n'est pas bon. D'accord? Il y a ce qui est bon, il y a ce qui n'est pas bon. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que moi, je peux te dire, j'ai rencontré un vrai serviteur de Dieu. Ça, c'est mon témoignage à moi. Et si toi, tu ne demandes pas au Seigneur qui je suis, tu viens me voir. Parce que X t'a dit que je suis un vrai serviteur de Dieu. Regarde l'inconvénient du témoignage que tu as entendu. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? C'est pas parce que quand tu as dit que je suis vrai et que tu crois aussi que je suis vrai. Il faut que tu observes. Est-ce que j'ai en moi les fruits de l'Esprit? Est-ce que je parle de la sainte doctrine? Est-ce que je parle de ce que Dieu attend? De chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout nous sera donné par-dessus. Alors le témoignage qui est notre titre phare d'aujourd'hui, je l'ai vécu ce matin. On va acclamer pour Tavma. Est-ce que tu peux acclamer pour Tavma? Elle est ma petite fille. Elle a ses 7 ans. Les papas se trompent souvent d'âge. C'est 7 ans, hein, c'est bien ça. 7 ans et demi. 8 ans. Ça, c'est les papas, d'accord? Et donc, elle a ses 8 ans. Vous savez ce qu'elle a fait ce matin? Après que j'ai fini de prier, je venais de finir de prier, même pas 10 secondes. Je vois une personne qui rentre. Papa, sa mère était à côté. Papa, c'est pour une première fois. Il me dit, papa, j'ai fait un cauchemar. L'Esprit me dit, sois à l'écoute. Tac. L'Esprit me dit, c'est pas un cauchemar. C'est une vision. Tavma court pour dire, papa, j'ai fait un cauchemar. À sa compréhension. Il dit, papa, j'ai vu un homme qui est rentré dans la maison avec un couteau. Et il a mis le couteau dans le cœur d'une personne. Il a tué quelqu'un en lui mettant le couteau dans le cœur. Dans la chair, ça va faire peur. Dans l'esprit, ça ne fera pas peur. Parce que la parole de Dieu aussi, c'est un couteau. Ok? Est-ce que vous êtes avec moi? Dans la chair, on va dire, il y a un démon. Non, il faut que tu discernes, que Dieu te dise si c'est un démon. C'est quoi le couteau? Qui est cet homme? Vous savez ce que j'ai demandé à Tavma? C'était une femme ou un homme? Je commence maintenant à discerner.
et me dit un homme. La Bible ne dit pas que Dieu c'est un homme. Il a créé l'homme à son image, c'est ça, hein? C'est un homme. Et donc j'étais dans le discernement. Et après, j'ai dit c'est quoi la suite? Il me dit c'est tout. Et au fond de moi j'ai intercédé en langue. Et au moment donné, au fait, je me rappelle, il y avait Nolan, c'est bien ça, Dharma? Nathan? Les enfants, le plus petit avec qui? Yanis? Il y avait mon neveu. Voilà, il y avait mon neveu. Donc il y avait mon neveu, Enéa, Yanis. Il y avait ma nièce, Enéa. Il y avait moi, il y avait mon épouse. Et qui d'autre? Jérémie. Donc il n'y avait pas winner en amont. Il n'y avait pas... Le premier n'était pas... La première n'était pas là. Et le premier des garçons n'était pas là. Mais il n'y avait que... et Dulcinée aussi n'était pas, c'est ça je pense. Hein? Donc il y avait... On comprend tout de suite, il s'agit d'un esprit qui est venu dans ma famille. Je parle de mon épouse et aussi de mes petits frères. Est-ce que je vais comprendre? Et dans leur prégéniture. C'est un esprit qui n'est pas venu faire du bien. Il est venu pour faire du mal. D'accord? Alors, quelque chose devait se passer. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai pensé par rapport à cette vision? Mon épouse a dit, prochainement, quand tu fais ça, dis ceci, que cela soit nul et sans effet. Voilà le premier témoignage que mon épouse enseigne à ma fille. Ça peut te faire peur en un mot. Dis ce mot, c'est nul et sans effet. Et moi, je n'ai pas dit mon témoignage, parce que mon témoignage, c'est le message d'aujourd'hui. L'Esprit me disait, pendant qu'elle parlait, Vivien, quand les gens témoignent, ils témoignent de ce que l'homme vit dans l'esprit, ou de ce que l'homme vit dans le corps. Mais l'homme ne témoigne pas de ce qu'il vit dans son âme. Je ne sais pas si vous me comprendre. Ça veut dire que les témoignages qui nous attirent. J'avais une blessure, on m'a imposé la main, elle s'est cicatrisée. Oh, Jésus m'a sauvé. C'est pas vrai. On t'a traité, on t'a pas sauvé. Est-ce que je vais comprendre? Alors, il y a des gens bien aimés, parfois, ils sont en face d'un démon. Et Dieu leur donne le pouvoir de vaincre cet esprit. Ils commencent à dire que je suis l'enfant de Dieu. Non, c'est pas ça. La parole de Dieu, elle est claire et dit qu'il y a des gens qui ont chassé les démons en son nom. Qui ont dit Seigneur, Seigneur. Mais Dieu ne les connaît pas. Donc le témoignage qui est attaché au miracle que nous vivions physiquement ou que nous vivons dans notre esprit ne garantit pas l'authenticité de l'ainsi dit l'Éternel. Il faut que ton âme aussi témoigne. Est-ce que tu vas comprendre? Ton âme aussi doit témoigner. Et aujourd'hui, tu vas comprendre comment l'âme témoigne. L'Esprit me dit de te donner l'image. David dit à son âme, oh mon âme, pourquoi tu as battu au-dedans de moi? Il dit, espère en Dieu. David, l'esprit de David, est en train de dire à son âme, oh mon âme, pourquoi tu as battu au-dedans de moi? Il n'a pas eu certainement la réponse de son âme, mais il commence à dire à son âme, je te dis qu'il est écrit d'espérer en Dieu. Est-ce que tu vas comprendre? Donc il faut que le témoignage de toi qui écoutes la parole de Dieu vienne aussi de ton âme. L'image qui me donne dans la parole, c'est Job chapitre 11, verset 20. Là, c'est une histoire que je suis en train de nous raconter. Vous devez comprendre que la Bible est constituée des histoires, des énigmes, des paraboles, des prophéties, des révélations. Et là, je suis en train de te raconter une histoire. Nous n'étions pas là, toi et moi. Mais on peut lire. Ça peut nous édifier. Ça peut nous aider à comprendre c'est quoi le témoignage. Job chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 20. Est-ce que l'équipe de la camp peut me balancer le verset à l'écran? Alors je lis, bien aimé. Alors Sophar de Nama a pris, je commence à partir du premier verset. Alors Sophar de Nama a pris la parole. Il a dit à Job, rentrez dans la révélation de la première partie. Alors Sophar de Nama a pris la parole. Alors le serviteur de Dieu a pris la parole. On nous a dit, a pris la parole. C'était à son tour de parler. Il dit à Job, vous connaissez Job, est-ce que toutes ces paroles vont rester sans réponse? Vous comprenez que Sophar et Nama, quand il a pris la parole, il vient pour faire un travail dans Job pour lui dire, est-ce que toutes ces paroles vont rester sans réponse? Il pose la question à Job, pour que Job lui réponde. La suite il dit, savoir bien parler, est-ce que cela suffit pour avoir raison?
Et comme il est en train de parler à Job, est-ce que tes beaux discours vont faire taire les gens? Il est en train de parler à Job. Quand tu te moques d'eux, est-ce qu'ils vont t'approuver? Et tu as même dit, mon Seigneur est vrai, je ne peux rien me reprocher. Est-ce que vous entendez? Là, c'est Sophar de Naaman. Je vous avais enseigné, Sophar de Naaman, c'était l'ami de Job. Si on reste dans la chair, on va dire que c'est l'ami de Papa Vivien. Si on rentre dans l'esprit, qui est l'ami de Papa Vivien? Le Saint-Esprit. Là, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui a pris le corps de la servante Aurélie pour dire, va parler à Vivien. Et quand elle ne parle pas au corps de Vivien. Elle ne parle pas à l'esprit de Vivien. Elle parle à l'âme de Vivien. Je suis d'accord que tu es serviteur de Dieu, ok. Je suis d'accord, tu as une alliance avec Dieu. Mais est-ce que tous les discours que tu as, tous les discours, du pipeau, du blabla, que moi, je suis. Il a même rappelé, tu as même dit, reviens sur le verbe, tu as même dit, mon Seigneur est vrai, Dieu ne peut rien me reprocher. Il est en train de prophétiser sur ce qu'il a dit en intimité avec Dieu. Tu as même dit que Dieu est en enseignement, l'enseignement est vrai. Dieu ne peut rien te reprocher. La suite nous dit quoi, s'il te plaît? Verset... Ah, ça c'est le 5, hein? J'aimerais que Dieu ouvre la bouche. Là, il fait quoi? Là, il fait une déclaration. Ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de soumettre une requête à Dieu pour son serviteur. J'aimerais que Dieu ouvre la bouche, qu'il parle pour te répondre. Est-ce que vous comprenez? L'Esprit de Dieu sonde les cœurs de l'été, sonde les profondeurs de Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? Pour ceux qui lisent la Bible. Ça veut dire que Jésus, l'Esprit Saint commence à dire pour le problème de Job, mon souhait serait que Dieu ouvre Job la bouche pour lui répondre. Que Dieu ouvre sa bouche. Ça veut dire que l'Esprit Saint fait parler Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il veut dire, oh Saint-Esprit, mon Dieu, mon Créateur, mon souhait serait que tu ouvres ta bouche et que tu répondes à Job. D'accord? Et on nous dit, il te fera connaître les secrets de la sagesse. Là, c'est l'Esprit Saint qui commence à dire à Job, si Dieu parle, c'est pour te faire, ou il est capable de te faire connaître les secrets de la sagesse. Il dit encore, oui, il est suprêmement intelligent. Il supprime l'intelligence. Tu comprendras alors que Dieu oublie une partie de tes fautes. Est-ce que tu te peux découvrir la profondeur de Dieu? Ça veut dire que dans ces mots, on comprend que l'ami de Job, on explique que le Saint-Esprit commence à dire que si Dieu ouvre sa bouche, c'est-à-dire qu'il m'exauce, il est capable de te révéler les secrets de la sagesse. Donc dans la sagesse, il y a les secrets. Il fait encore comprendre qu'il est capable de te surprendre de ton intelligence, parce que tu es intelligent, mais une autre intelligence. Il dit encore, il va t'aider à comprendre qu'il oublie une partie de nos fautes. Ça veut dire, on peut comprendre que dans les discours de Job, quand il se lamentait, il pouvait dire, Seigneur, tu m'as oublié. Pourquoi ça? D'accord? Et le peuple là, il nous dit encore, est-ce que tu peux connaître la grandeur du Tout-Puissant? Il lui pose la question, est-ce que tu peux connaître? Ça veut dire que le Saint-Esprit, quand il a vu Job, il a vu la limitation de la foi de Job. Il a dit, Job, si tu savais, connaissais la grandeur de Dieu, tu ne devais même pas parler comme tu parles. Tu ne pouvais même pas te vanter. Tu ne pouvais même pas t'enorgueillir. Tu ne pouvais même pas tourner ton regard vers le doute ou la peur. Mais il fait comprendre que toi-même, est-ce que tu sais que Dieu est capable de te révéler sa grandeur, sa puissance? La suite dit, sa sagesse est plus haute que le ciel. C'est l'Esprit Saint qui commence à lui révéler. Quand l'Esprit de Dieu viendra, la Bible nous dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il vous dira ce qu'il aura entendu. On comprend que le Saint-Esprit, tout ce qu'il disait, c'était ce que Dieu lui avait confié concernant son serviteur Job. Et bien aimé, c'est encore une question. Il disait, je relis la question, sa sagesse est plus haute que le ciel. Qu'est-ce que tu peux faire? Donc on peut comprendre que Job, dans sa spiritualité, il avait un comportement aussi où on sentait l'autosuffisance. Le moi, il y avait le moi, il y avait le moi. Et l'Esprit lui dit, au lieu que je te condamne, au lieu que je te méprise, déjà quand tu vois le ciel, Dieu est plus grand que le ciel.
Alors toi, qu'est-ce que tu peux faire? La suite dit, elle est plus profonde que le monde des morts. Qu'est-ce que tu peux savoir? Alors on peut voir que même dans la vallée de l'ombre de la mort, on se sent seul, on n'espère plus, on est perdu. Mais on nous fait comprendre par la lumière de sa parole que Dieu va même dans les profondeurs de la mort. Je ne parle pas forcément de la mort de la chair, je ne parle pas forcément de la mort de l'esprit, mais je te parle aussi de la mort de l'âme. Parce que quand l'âme d'une personne est prisonnière, cette personne elle est morte. Elle n'espère plus, elle ne croit plus, même au conseil. Elle ne veut plus sourire, elle ne peut plus, parce que son âme est morte. Mais l'Esprit nous fait comprendre que Dieu rentre même dans les profondeurs de la mort, bien-aimé. Pour faire quoi? Pour te révéler que dans la mort, Dieu est entré. Et on nous dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Ça veut dire qu'il est le chemin. Il est cette vérité, il est la vie. Ça veut dire qu'il a aussi vaincu la mort. Amen. Alors il dit, qu'est-ce que tu peux savoir? Donc en réalité, ta connaissance là, elle est encore limitée. Elle n'est pas encore mature. Il faut que tu t'abandonnes à Dieu. C'est le premier verset qui est une révélation de l'ami de Job qui vient parler à Job parce que Dieu a entendu les paroles de Job qui étaient amères, des murmures, tout ce que vous savez. À la fin, il dit non, si je continue à le laisser parler comme ça, il risque de blasphémer contre le Saint-Esprit. Il a envoyé son ami. Pourquoi son ami? Vous savez, quand c'est ton ami qui te donne une réponse ou un conseil, si c'est une personne que tu aimes, ton ami, on l'écoute facilement. D'accord? Ça aurait été une personne du doigt, il pouvait dire, on se connaît. Qui t'a expliqué le problème? Par quel droit? Mais comme c'est son ami, Job pouvait se taire. Ça c'est dans la chair. Dans l'esprit de Job pouvait se soumettre à Christ pour écouter. Le deuxième verset nous parle dans Job 19, 1 jusqu'au verset 11. Je suis en train de nous lire l'histoire. La première était une histoire. J'ai révélé un peu, parler du Saint-Esprit. La deuxième aussi, c'est une histoire. Là, c'est la persécution de Job. Job, chapitre 19. Je lis à partir du premier verset jusqu'au verset 11. On nous dit, alors Job a répondu à ses amis. Là, vous comprenez, il y a maintenant plusieurs amis. D'accord? Vous allez écouter. Le premier, c'était un ami qui lui a apporté la vérité. Mais lui, il répond à qui? Il répond à plusieurs amis. Donc, vous comprenez que l'esprit de Job n'était pas attaché qu'à un seul esprit. L'esprit de Job était attaché à plusieurs esprits. Il avait plusieurs relations spirituellement parlant. D'accord? Est-ce que je me comprends? Spirituellement parlant, Job avait plusieurs relations. Au lieu d'être juste ami du Saint-Esprit, et pourtant il était à la fois ami du Saint-Esprit, à la fois il était ami avec d'autres esprits. Je lis sa parole. Alors Job a répondu à ses amis, vous allez me faire souffrir jusqu'à quand? Donc il pouvait remarquer que le premier ami ne l'a pas fait souffrir. Il est venu pour le fortifier, pour l'encourager, pour lui montrer qu'il a un Dieu, pour lui montrer que c'est toujours possible. Mais regarde ce qu'il répond. Il répond à qui? Au lieu de répondre au meilleur ami, il commence à répondre aux amis qu'il avait dans la chair, aux personnes qui étaient tout autour de lui. Certainement plusieurs sont venus lui parler des prophéties. Est-ce que tu vas comprendre? Il y a un qui lui a donné la vraie prophétie. D'autres ont dit oui, Dieu m'a dit, ça ne va pas le faire. Et ça lui faisait mal au-dedans de lui. L'autre l'a dit, ton mari là il ne va pas changer. L'autre l'a dit, ta femme elle va toujours être comme ça. Donc toutes ces prophéties, Job commence à répondre au travers de ce verset. Alors Job répondit à mes amis, voulez-vous me faire souffrir? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand allez-vous me détruire par vos paroles? Vos paroles, hein, vos prophéties, les révélations. Vous m'avez insulté trop souvent. Vous n'avez pas honte de me torturer. Torturer, on n'a pas attaché les filles, vous comprenez? On n'a pas attaché les chaînes. On peut comprendre que c'est son âme qui est torturée. D'accord? Parce qu'un ami, même ton meilleur ami charnel, il ne peut pas te torturer. D'accord? Mais il vivait une torture au-dedans de lui. Il vivait une destruction de son âme au-dedans de lui. On nous dit ensuite, vous dites que je me suis trompé. Eh bien, même si c'est vrai, cette erreur est mon affaire. Est-ce que vous voyez? Vous voyez comment il répondait?
Son âme est en train de souffrir par rapport aux propos, aux révélations de ces esprits-là ou de ses amis qui l'entouraient ou de ces hommes de Dieu. Mais eux, ils ne savaient pas ce que l'âme de Job subissait. Il y avait une torture profonde, il y avait une souffrance. Et jusqu'à leur rappeler, vous me dites que je me suis trompé. Vous savez, ça fait mal. Hein? Toi, tu es dans la vérité et que quelqu'un te dit, oh, ton esprit-là n'est pas vrai. L'âme souffre. Hein? Et dit de toutes les façons, cette erreur est mon affaire. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? L'âme ne se bat pas. Si c'était son esprit qui était persécuté, il devait les combattre par son esprit. Mon Dieu va agir, vous allez voir. Mais l'âme est doux. L'âme c'est comme l'agneau. L'âme est sensible. L'âme fait quoi? Ok, j'accepte. C'est pas grave. C'est pas grave, je suis seulement comme ça. Je ne sais pas me battre. Il dit, cette erreur est mon affaire. Que nous dit la suite? En fait, vous me reprochez ce malheur qui m'arrive. Et ainsi, vous voulez avoir raison contre moi. Je ne sais pas si vous entendez. Ces esprits-là persécutent l'âme de Job. Et afin que ce qu'il subit, les souffrances qu'il subissait, puissent avoir raison contre lui. Est-ce que je vais comprendre? C'est comme si ces esprits-là étaient en train d'alimenter l'épreuve ou l'esprit qui était dans la vie de Job, qui l'ont mené dans la destruction de la chair, de l'esprit, pour que son âme abandonne la foi. Est-ce que je vais comprendre? Il commence à dire, tout ce que vous êtes en train de me dire, le but c'est pour que l'esprit qui me combat, qui me persécute, ait raison. Pourtant, vous devez le savoir, c'est Dieu qui a été injuste avec moi et qui m'a fait tomber dans son piège. Il commence à parler de l'intimité qu'il avait par rapport à ce que l'Esprit Saint nous a dit au premier verset. Je ne sais pas si vous avez suivi. Le premier verset au début est venu pour reconforter Job, pour le fortifier, pour dire que tu as une relation avec Dieu, c'est vrai, mais l'orgueil t'empêche à surmonter l'épreuve. Ou l'autosuffisance t'empêche à surmonter l'épreuve. Ou ta négligence t'empêche à supporter l'épreuve. Et là, il commence à dire, vous, ce que vous êtes en train de me dire, est-ce que vous savez que c'est Dieu qui m'a piégé? Il ne disait pas le mensonge, c'était la vérité. Pour ceux qui lisent la Bible, vous verrez que avant que l'épreuve de Job arrive, il y a eu une conversation qui s'est faite dans les cieux. D'accord? Le diable, Satan, a été voir l'Éternel. Il se baladait. Et l'Éternel pouvait lui dire, tu as vu ma servante Aurélie? Tu as vu mon fils William? Tu as vu mon fils Williams? Tu as vu comment il rayonne? Tu as vu comment il n'est pas comme les autres? Tu as vu comment je suis avec elle? Et le diable veut dire à Dieu, mais s'il est comme ça, c'est parce que c'est toi. En fait, le diable veut dire à Dieu, Vivien, sans toi, il n'est rien. Et Dieu savait que Job avait la foi. C'est juste cette foi-là, il n'était pas bâti sur la pierre angulaire. Cette foi n'était pas bâtie sur la pure vérité. Cette foi n'était pas bâtie sur Christ. C'est pourquoi tous ces malheurs-là étaient visibles. Est-ce que je vais comprendre? Parce qu'une parole suffisait, il allait voir la gloire du Seigneur. Mais comme la foi n'était pas posée sur le roc, qui est la vérité Christ, sa foi était ballottante. Alors quand le diable est venu persécuter, vous connaissez, je ne suis pas là pour vous rappeler le verset, c'est ce que Job est en train de dire. Je vous informe, vous qui êtes en train de me juger, je vous informe ce qui m'arrive, c'est Dieu qui m'a piégé. Toi et moi, on va dire la même chose, d'accord? Si Dieu envoie Satan pour te persécuter, c'est un piège pour voir est-ce que tu vas te faire avoir ou pas. C'est vrai ça? Dès que l'épreuve arrive, parfois c'est un piège de Dieu. Mais c'est pour voir comment on va réagir. Est-ce qu'on va lui dire, oh Seigneur, tu n'existes pas, je n'irai plus à l'église, je ne vais plus lire la Bible. Le piège de Dieu ne tue pas. Le piège de Dieu n'emprisonne pas. C'est une dimension spirituelle qui va nous aider à rentrer dans une dimension d'amitié avec Dieu. Ça veut dire que tu pourras maintenant invoquer le nom de Dieu. Parce que tu sais, il ne s'appelle pas seulement Adonai. Il s'appelle aussi El Shaddai. Il s'appelle aussi Elohim. Parce que tu sais que veut dire Adonai. Et tu rentres dans la relation où tu sais à quel moment tu vas l'appeler. Et par quel nom tu vas l'appeler. Parce qu'il a un nom pour chaque situation. Il a un nom pour chaque épreuve. Il a un nom pour chaque combat. Mais si tu ne connais pas
ce Dieu-là, comme Moïse pouvait dire, fais-moi voir ta gloire. En gros, je veux que tu me montres des choses extraordinaires. Quand je viens dans ta présence, je n'arrive même pas à te regarder. Mais j'ai envie de te voir. Je veux voir ta face. Autrement, je veux voir ta gloire. Parce que celui qui voit la face de Dieu, c'est comme s'il rentre dans la gloire de Dieu. D'accord? Alors lui, il commence à leur dire que c'est un piège. La suite nous dit quoi, bien-aimé? Je peux crier contre cette violence. Personne ne répond. J'appelle au secours. Personne ne me fait justice. Là, vous comprenez, malgré qu'il a crié, malgré qu'il a libéré l'amertume qui était dans son cœur, les souffrances, personne n'est venu pour le secourir, si ce n'est que le pointer le doigt. À part l'Esprit Saint, au début, qui est son ami. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous pouvez acclamer? Parce que je sens que la fatigue s'éloigne de vous, que votre esprit soit connecté à la parole. Il commence à dire que j'ai déjà un pied dans la tombe. Un pied, pas deux. Un pied dans la tombe. Il a arraché tout mon espoir. Comme on arrache les racines d'un arbre. Il brûle de colère contre moi. Il me considère comme son ennemi. Ça, c'est Job qui est en train de dire. Si Dieu nous considère comme son ennemi, vous pensez que on va encore prier? Vous pensez qu'on a encore droit à quelque chose? Il commence à nous dire des choses qui ne sont même pas vraies. Qu'est-ce qu'il est en train de parler? C'est l'âme de Job qui a toujours connu l'humiliation. L'âme de Job qui a toujours connu la trahison. L'âme de Job qui a toujours connu des blessures intérieures. Et dans son cœur, une bonne prière n'arrive pas à sortir. Il n'arrive même pas à dire ce que l'Esprit l'a dit. Mais il commence à dire que Dieu me traite comme son ennemi. Il commence à dire, un pied dans la tombe. En gros, j'attends jusque l'autre rentre dans la tombe et après je vais mourir. Il commence à dire encore, bien aimé, j'attendais que les hommes de Dieu qui sont venus m'aider, qui puissent m'aider à sortir des problèmes. Mais quand ils arrivent, au lieu de m'apporter ce qui est bon pour mon âme, ils m'emmènent encore à l'abattoir. Ils me disent encore autre chose. Et pourtant, moi, ce que je veux, je le dis à Dieu. Mais pourquoi quand Dieu me répond, ceux qui viennent me voir me disent le contraire? Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Le contraire de mes attentes. C'est parce que quand il y a une relation entre père et fils, Dieu envoie son esprit pour qu'on ait une relation d'amis avec le Saint-Esprit. Et on va écouter ce que l'Esprit dit pour faire, pour qu'on ne se trompe pas. Pour qu'on nous qu'il n'y ait pas des paroles comme ceux de Job. Oh, le Dieu en question, parfois il donne, parfois il ne donne pas. Je pense qu'il y a des gens comme ça. Ah, tu ne peux pas savoir, papa Vivian, comment j'ai beaucoup prié. Tu ne peux pas savoir les sacrifices que j'ai faits. Toi, tu appelles ça sacrifice. Si on regarde ce que le roi des rois a fait, le grand sacrifice qu'il a fait, est ton sacrifice et mon sacrifice. Vous voyez comment avant le Saint-Esprit parfois il dit, hey, vraiment, mais vraiment les enfants de Dieu là, en plus c'est les enfants de Dieu, ils ne connaissent pas leur père, hein. Ils parlent n'importe comment. Quel sacrifice? Toi et moi, quel sacrifice qu'on a fait? Qu'on puisse dire au VETA par exemple, on est au 30 ou 25. Tout ce qu'on a fait là, c'est toi qui vas subir. Qui va accepter? Non, on est dans un pays de droit. Fausse accusation. Mais Jésus l'a fait quoi? Il accepte. On a du mal à l'adorer parce qu'on n'a pas compris le prix du sacrifice de cet homme-là. Qui n'a rien fait, un innocent devient coupable. Qui n'a rien fait, mais on lui dit des faux témoignages. Vous avez vu comment l'âme de Job commence à changer de langage? Il commence à oublier que au début, il n'avait pas l'argent, mais Dieu l'a béni. Il n'avait pas une femme, Dieu l'a donné une femme. Dieu l'a donné des enfants. Dieu l'a donné des richesses. Quand on a seulement touché à son corps, aux richesses, écoutez les prières qui sortent. Le déni. Il commence à dénigrer Dieu. Il me prend comme son ennemi. Qui lui a dit ça? C'est les autres amis là. Est-ce que vous avez suivi? C'est les autres esprits qui nous parlent là. Parfois tu es en face d'une situation, c'est comme un piège de Dieu pour voir à quel niveau, comment tu vas te défendre. Tu commences à dire, ah, j'ai comme l'impression, j'ai pris à Dieu. Comme je disais tout à l'heure, regardez comment on réagit quand Dieu nous met face à une épreuve. C'est là où tu dois montrer à l'épreuve que tu as Dieu. Tu sais en qui tu as cru. Tu sais qui il est. Si le ciel est plus grand que les pensées de Job, donc Job peut dire, ce démon-là n'est pas plus grand que le ciel. Ça veut dire, je peux faire appel à mon Dieu qui est plus grand que le ciel et le démon. Et d'accord? Et il fait quoi? Ou tu fais quoi?
tu invoques ton Dieu par le nom approprié, par rapport à la situation. Amen. Que nous dit la suite? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur une fois de plus? Il nous reste combien de minutes? C'est pour 15 minutes. Alors, je vais aller un peu vite. Alors, nous lisons Job 19, verset 25. Job 19, verset 25. Il est en train de dire, moi je sais, mon défenseur est vivant. Dans d'autres versions, on a dit rédempteur, d'accord? Moi je sais, mon défenseur est vivant. Et à la fin, il se dressera sur la terre. On nous dit dans d'autres versions, moi je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Dans cette version, on a dit, moi je sais, mon défenseur est vivant et à la fin, il se dressera sur la terre. Donc on comprend que le Dieu qu'il avait rencontré, c'était Alpha. Mais dans la marche avec Dieu, c'est-à-dire pendant la période d'Emmanuel, il a oublié qu'il est Dieu parmi nous ou dans l'épreuve. Alors il a parlé, il a parlé, il a parlé. Mais l'Esprit de Dieu a parlé à son âme. Et par là, il pouvait dire à la maladie, il pouvait dire aux esprits qui le combattent que je sais connaître. Donc il a eu la révélation que je sais que j'ai un Dieu. Il n'est pas seulement sauveur, il est aussi défenseur, rédempteur, défenseur. Et il est vivant, ça veut dire qu'il est là dans l'épreuve. Et il va faire quoi? Il va descendre, il va intervenir. C'est la prière que Dieu attendait que Job. Est-ce que vous avez vu la phrase qui manquait? On ne sait pas combien de temps ça a pris. Le combat, la difficulté, l'humiliation. Ça pouvait prendre 5 ans ou 10 ans ou une année que la situation demeure dans ta vie. Mais regardez à quel moment Dieu intervient. C'est quand on n'a plus de force. Quand on a beaucoup parlé, on a beaucoup murmuré, on a dit je n'irai plus à l'église, je peux faire donner la dîme ou l'offrande, ou je le ferai. C'est quand on lâche là qu'il faut savoir qu'est-ce qu'il faut dire maintenant. Seigneur, et tu me fais voir ta gloire, je te servirai toute ma vie. Cette phrase-là, je ne vous cache pas, ça secoue le trône de Dieu. Et c'est là que Dieu va dire, je suis obligé de faire pour que la gloire me revienne. Est-ce que tu me fais comprendre? C'est une petite prière, une petite phrase qui n'est pas extraordinaire. Il s'agit du cri du ventre qui dit, je suis fatigué. Je n'ai plus 10 prières à faire. Je n'ai plus 30 minutes à faire de la prière. Une parole suffit. Je sais que mon défenseur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Dieu a montré que, mais oui, je suis vivant. Il est venu, Satan. Est-ce que vous comprenez la chose? Satan, laisse ma fille, laisse mon fils. Je suis sans Dieu et je suis vivant. Dans le pied qui était trou, dans le trou a fait quoi? Le corps qui était malade a fait quoi? Restauré. L'échec qui était en face a fait quoi? A disparu. Donc on peut comprendre un peu la suite qui est devenu Job. Un homme de foi. Est-ce que je me fais comprendre? Ça veut dire que même si sa femme tombe malade, même si son corps est malade, il va dire oh la maladie, je sais comment rédempteur est vivant. Tu vas libérer mon corps. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Il ne va plus prier comme avant. Vous pouvez dire, oh Dieu m'a piégé. Oh Dieu m'a pas donné 9 mois de grossesse, l'enfant est mort. Ou 6 mois de ceci, mon mari m'a trahi. Non, tu dis, oh Père, je suis ta servante, je suis ton serviteur. Je me mets à tes pieds, Seigneur, oh Dieu, pour que tu me montres que je suis ta fille et que tu m'as dit dans ta parole, invoque-moi, je te répondrai. Il va nous répondre parce qu'il est Dieu et notre Père. Amen. Pour courir un peu vite, ne vous en faites pas. Là, il s'agissait de Job. La persécution dans son corps, la maladie, la persécution de son esprit par rapport à sa façon de parler. Mais l'âme a crié pour dire que Seigneur, viens mon aide. Et là, la deuxième préfiguration que je vous présente, il s'agit, bien aimé, de Jésus, le Fils de Dieu. Dieu lui-même dans le corps des hommes qui vient sur la terre. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus? C'est dans Jean 11, 1, 16. Vous lirez le lire à la maison. D'accord? Moi, je vais juste, comme je connais le verset, l'Esprit va m'accompagner dans le message. Jean 11, 1 à 16.
Là, il s'agit de la personne de Jésus, qui est le Fils de Dieu, le Dieu véritable qui prend le corps d'un homme, qui vient sur la terre pour venir chercher les affligés, pour venir chercher ceux qui sont malades, pour venir chercher ceux qu'on a méprisés, pour venir chercher ceux qui sont condamnés. Qu'est-ce que cet homme fait dans ce verset? Vous savez ce qu'il fait? Il était en train de se balader, mais en réalité, le Christ ne se balade pas. Le Christ, il va rendre visite aux enfants de Dieu. Parce qu'une personne se balade, parfois ne sait pas vraiment où il va s'arrêter, d'accord? Tu es où? Je suis en plein balade, là. Comme ça, quand il se balade n'importe comment. Peut-être qu'il va trouver un endroit où il va créer un esprit, il y aura un accident. Mais quand Dieu est en mouvement, il ne se balade pas. Dieu visite. Quand Dieu sort, quand Christ est en mouvement, il va voir l'affligé. Celui qui souffre, celui qui est combattu. Alors là, il va voir qui? Lazare. Et quand il voit Lazare, Lazare était malade. Et Marie et Marthe commencent à dire Seigneur. Non, ils n'ont même pas parlé. Dieu a compris. Le Christ a compris que Marie, sa foi, elle était en train de... Elle commençait à perdre sa foi. Marthe aussi. Et vous savez ce que Jésus dit? Il leur fait comprendre que cette maladie ne l'emmènera pas à la mort. Est-ce que vous faites comprendre? Cette maladie ne l'emmènera pas à la mort. Il leur donne une parole prophétique. Ça veut dire, même si cette partie-là commence à pourrir, n'oubliez pas en ce que je dis, qu'il ne mourra pas. Il pouvait leur faire comprendre qu'il peut aller au séjour de mort. Ce que vous appelez séjour de mort. Mais moi, je vous dirais qu'il n'est pas au séjour de mort, il dort. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. La parole de Dieu en esprit. Ça veut dire que là où les gens, Marie et Marthe vont dire, ah, il n'y a plus d'espoir, le médecin a déjà signé. Quand tu es en Christ, tu dis qu'il c'est un sommeil. C'est une sieste. Amen. Est-ce que tu vas comprendre? Amen. Les gens vont dire la mort, toi tu vas dire, oh, c'est pas la mort. C'est juste un repos. Et si vous lisez un peu plus loin, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, il est parti. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Lazare est mort. Et quand on l'informe, il vient encore. Marie commence à dire, si tu étais là, il ne serait pas mort. Donc Marie et Marthe savaient que la présence de Christ, la mort ne peut pas être là. Tant que le Christ est à tes côtés, la mort ne peut pas être là. Mais ils ont oublié. Si tu gardes la foi en ce que Dieu a dit au travers de l'Esprit, qui est la parole, tu verras la gloire de Dieu. Donc les gens parfois ils attendent que la puissance du Saint-Esprit soit manifeste en nous pour croire que Dieu est là. Si tu crois à la parole, tu seras sauvé. Alors bien aimé Jésus, quand il revient, on lui dit il est mort. Ça fait 4 jours. Le corps de papa ne vient plus. Ils ont senti avec quel nez, le nœud charnel. Quand tu sens avec le nœud de l'esprit, tu vas écouter l'esprit te dire, est-ce que ces ossements desséchés peuvent recouvrir la chair? Dieu va te montrer spirituellement parlant, c'est le diable qui a fait ça. Je l'ai laissé faire. Mais est-ce que tu crois que tu peux faire ce que le diable a fait, mais le contraire? Lui, il a pris pour l'emmener à la mort. Est-ce que toi, tu peux prendre de la mort à la vie? Si tu dis oui, il va te dire, alors déclare, n'est-ce pas? Et on a vu ce qui s'est passé. Quand tu déclares la lumière de la parole, avec la foi, le miracle, alors voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, n'est-ce pas? Et là, on voit, bien aimé, que Lazare qui est mort il y a 4 jours, Marie, vous savez qu'est-ce que le Christ dit à Marie et à Marthe? Il dit, il est mort à cause de vous. Vous savez, ça fait mal hein, quand on te dise au Véda, papa vient s'il a fait une action, c'est à cause de toi. Tu vas dire, moi je n'ai rien fait, c'est pas moi qui conduis la voiture. Non, quand Dieu te parle et qu'il ne voit pas la voiture, il dit, si toi tu avais cru, même s'il est passé dans un chemin dangereux, à cause de ta foi, on ne le fera pas. Même s'il est rentré à l'hôpital, on a dit 45 jours d'observation. Toi tu dis, Seigneur, il ne s'agit pas de 45 jours. Il s'agit de jours que toi tu vas donner pour papa à l'hôpital. Est-ce que tu vas comprendre? Et c'est là où par ta foi que je ferai que 10 jours à l'hôpital et tu viendras témoigner. Le thème d'aujourd'hui, mon témoignage, c'est qu'ils ont dit 45 jours. J'ai dit papa, 45 jours, c'est eux qui ont dit. Toi tu n'as pas dit 45 jours. Est-ce que l'espoir a quelqu'un? Alors Jésus le fait comprendre en réalité, mais il est mort à cause de vous. Et je vous dis aujourd'hui, le diable arrive à faire du mal aux gens à cause des gens qui ont peu de foi. À cause de leur témoignage qui n'est pas vivant. Quel est ton témoignage quand tu as appris la mauvaise nouvelle? Ah, ils ont fait la dialyse avec des résultats qu'ils ont dit,
là il faut déjà qu'on pense à comment s'organiser. C'est pas à cause de moi, si je peux réfléchir comme ça. Dieu ne fait pas les miracles. Donc combien de personnes tuent? Le diable envoie la maladie, et quand on voit la maladie, ah, il n'y a plus d'espoir, hein, mais ils ont de nous préparer, hein, parce que là, ils ont dit, on va l'enterrer au Congo. On commence à faire les funérailles avant même que la personne. Et pourtant, la personne n'est pas encore morte. Pour chuter, 2 Timothée 1. À partir du premier verset jusqu'au verset 11. 2 Timothée 1. À partir du premier verset jusqu'au verset 11. Il s'agit de Paul, l'ami de Dieu. Au début, l'Esprit nous a parlé de Job, l'ami de Dieu. Il nous a encore parlé de son fils lui-même, qui est venu intervenir pour Lazare, qui était son ami. D'accord? Et alors, on nous parle encore de Paul, qui était l'ami de Dieu, qui va où? Qui va voir les fils spirituels, ou le fils spirituel Timothée. D'accord? Donc ce verset est pour nous, c'est pour toi. Dieu a mis quelqu'un dans ta vie. C'est parfois toi qui seras son Paul, ou c'est cette personne qui est ton Paul, et tu es Timothée. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu a mis des gens dans nos vies. Soit tu vas jouer le rôle de Paul dans sa vie, soit il va jouer le rôle de Timothée dans ta vie. Est-ce que je vais comprendre? C'est à toi de savoir où tu te trouves. Tu es Timothée ou tu es Paul. Je lis sa parole. Moi, Paul, je suis apôtre du Christ Jésus. Il se définit qu'il est apôtre du Christ Jésus. Il sort d'abord l'esprit. D'autres disent Jésus-Christ, hein? D'accord? Dans d'autres versions, d'autres disent Jésus-Christ. Là, on dit de Christ Jésus. Il sort d'abord l'esprit qui est ressuscité d'entre les morts, qui a vaincu la mort, qui est assis sur le trône. Il dit, je suis son apôtre, je suis apôtre de l'esprit. Et pour descendre, il dit, Jésus. Est-ce que tu as compris? Tu l'as acclamé. Il faut que tu utilises cette phrase face aux difficultés. Que tu dis que je ne suis pas l'enfant de Jésus. Je suis serviteur de l'Esprit, de Christ en Jésus qui est plus puissant. Je déclare maintenant qu'on la porte pas. Parce que je n'appartiens pas à Papa Vivian. Je n'appartiens pas à Jean ou à Jacques. Mais j'appartiens. Je ne sais pas si vous voyez la présentation. Il est apôtre de Christ Jésus. Parce que Dieu l'a voulu. La volonté de Dieu. Je suis chargé d'annoncer la vie promise que le Christ Jésus nous a donnée. Vous savez, quand tu sais qui tu es, quand tu te présentes, tu lui présentes ton identité spirituelle face à la personne qui est Timothée, et si tu lui dis comment tu es devenu disciple, parce qu'il a dit selon sa volonté, c'est lui qui l'a voulu, donc la volonté de Dieu. Il lui fait comprendre que ma mission c'est d'aller annoncer la vie promise que le Christ Jésus nous a donnée. Timothée, mon fils, très aimé, c'est à toi que j'écris. Que Dieu le Père et le Christ Jésus, notre Seigneur, te bénissent. Il a déjà commencé à témoigner. Parce que tu étais un bon enfant de Dieu. Tu es resté à mes côtés, tu as obéi à la parole que je t'ai enseignée. Tu es rentré dans l'obéissance des Écritures et tu mérites quelque chose. Ce que tu mérites, ce n'est pas que je te dise je t'aime seulement, mais je dois aussi te bénir. Il commence à faire quoi, bien-aimé? Il commence à déclarer, commence à libérer les paroles de vie dans la vie de Timothée pour dire que notre Seigneur, je ne sais pas si vous êtes connectés, il parlait de la même alliance. Comme je suis l'apôtre de Christ et j'ai la bénédiction de Dieu, tu ne mérites pas d'être comme ça. Il faut que tu sois comblé, que la bénédiction qui en moi te localise. En gros, commence à dire que notre Seigneur Jésus te bénisse. Qu'il te montre leur amour et te donne leur paix. Leur amour. Vous avez compris leur amour? Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il commence à dire que la bénédiction que tu auras, qu'elle ne soit pas seulement attachée au Saint-Esprit qui est en moi, mais qu'elle soit aussi attachée aux promesses de Jésus. Et qu'elle soit aussi attachée aux promesses de Dieu. Pour que la bénédiction de l'Éternel t'enrichisse. Je ne sais pas si laisse parler avec quelqu'un. Alors on nous montre, bien-aimé, comment il dit des paroles de vie. Qu'il te montre leur amour et te donne la paix.
Parce qu'il y avait son âme qui était troublée. Nuit et jour, quand je prie, je dis toujours ton nom. Est-ce que vous avez compris l'importance du nom? Les gens qui vous ont persécuté, ils ont cherché à connaître votre nom de famille. C'est au travers de vos noms qu'ils vont commencer à faire des incantations pour vous persécuter. Et nous aussi, c'est au travers du nom plus puissant parmi tous les noms que nous allons annuler aussi toutes les paroles qui ont été prononcées. Est-ce que parce qu'ils ont pris le nom du diable, et nous on va prendre le nom qui est au-dessus de tout nom? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alors il commence à dire quoi? La Paul nous montre, je connais le nom de Dieu, je connais aussi le nom de Timothée. Qu'est-ce que je fais? Je prononce ton nom. Les ténèbres qui te combattent prononcent ton nom pour te faire du mal. Ça veut dire aussi, il y a une personne qui est pour toi, ta Timothée. Tu es obligé de connaître son nom. Quand tu pries, de prononcer ce nom-là, afin que la grâce de Dieu, ouvrez la porte s'il vous plaît, afin que la grâce de Dieu puisse le localiser. Il reste combien de minutes c'est faux, j'ai plus de minutes? 45 minutes? Ok. Je vais prendre 15 minutes. Restez concentrés s'il vous plaît. C'est là où maintenant les choses vont se suivre, vont se vivre. Donc je disais tout à l'heure, il dit qu'ils te montrent leur amour et te donnent la paix, nuit et jour. Quand je prie, je dis toujours ton nom. Je remercie Dieu que je sers avec une conscience pure, comme mes ancêtres l'ont fait, et en me rappelant des larmes. J'ai très envie de te voir pour être rempli de joie. Est-ce que vous vous rendez compte? Restons, s'il vous plaît, ne regardez pas les anges qui viennent d'arriver. Je veux que vous me regardez. Ne regardez pas à gauche. Les anges sont là pour vous aider, pour travailler. Restons concentrés. Et là, je vous ai dit tout à l'heure que Paul, c'est une lettre qu'il envoie. Ils ne se sont pas vus physiquement parlant. Mais dans la lettre, il a commencé à se présenter, à présenter son ministère, à présenter les promesses qui sont attachées à sa vie. Il a commencé à déclarer les choses dans la vie de Timothée, sans voir Timothée. Il a fait entrer Timothée dans son intimité avec Dieu. Il dit, quand je prie, je prononce ton nom. Il commence à dire que la grâce que tu auras, qu'elle ne s'arrête pas seulement à la grâce que j'ai, mais qu'elle traverse, que tu reçois aussi la grâce du Saint-Esprit, que tu reçois la grâce de Jésus, que tu reçois aussi la grâce de Dieu. Et bien aimé, il est très content, il dit, je remercie Dieu. Le témoignage, c'était qu'une lettre. Mais ce qui est merveilleux, il dit, je te remercie. Dieu que je sers avec une conscience pure. Paul servait Dieu avec une conscience pure. Là, il est en train de parler de son témoignage maintenant. Ça veut dire qu'il est. On ne peut pas le juger. On peut juger son corps, son esprit, mais son âme est attachée à Dieu. Et sa conscience aussi est pure. Que moi, je sers Dieu en toute honnêteté. Comme mes ancêtres l'ont fait. Quand il parle des ancêtres, il ne parle pas des grands-parents, hein, que je suis de Massamba, je suis André. Non, non, non. Il parle de ceux qui ont servi Dieu en toute honnêteté. Est-ce que vous allez comprendre? Il commence à dire en gros, moi j'ai hérité de mes ancêtres aussi qui ont travaillé avec le Seigneur dans la vérité. Et il dit quoi, bien aimé? Jusqu'à dire, comme mes ancêtres l'ont fait, en me rappelant tes larmes. Les ancêtres. Ah, c'est merveilleux. Hein? Les gens disent souvent, ah, tu n'es pas seul. Les ancêtres, là, tu peux les considérer comme étant les anges. Parce que l'esprit, le corps meurt, mais l'esprit vivifie, d'accord? Ces ancêtres-là sont morts peut-être, mais leur esprit vit. Et eux, ils sont là, comme Moïse, vous pouvez le remarquer, il est apparu pendant la transfiguration avec Élie. Les ancêtres voyaient un peu pour leur dire. Ça veut dire que Dieu peut envoyer Abraham dans ton esprit. Il prend le visage de ta copine pour te dire, il vient prie pour la servante Aurélie, elle pleure. Ou X va aider la personne Y parce qu'elle n'a pas mangé. Les ancêtres là, qui sont ceux qui ont travaillé dans la justice de Dieu. Dieu va parfois les dire, hein, il a beaucoup prié, j'ai pas le temps, la situation est tellement simple, c'est mieux qu'Abraham que tu ailles révéler. Ils viendront sous la forme d'un ange. Il peut prendre la forme de la personne que tu aimes beaucoup, ton père et ta mère, ou tes enfants. D'accord? Pour finir, il dit, j'ai très envie de te voir pour être rempli de joie. Il avait l'envie de voir Timothée.
mais n'avait pas la possibilité d'aller le voir. On peut comprendre que sa volonté n'était pas la volonté de Dieu. Même si j'ai envie, ça ne me donne pas le droit que je vienne te voir. Il faut que Dieu me donne la possibilité que je vienne te voir. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Ça veut dire dans sa lettre, on voit la sincérité. Il est en train de dire à Timothée, je te dis en un mot, tout ce qui se passe en moi, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Je t'aime, je vois ce que tu es, je vois ce Dieu que tu sais. J'aimerais que tu fasses ceci, mais je te dis quand même que j'en souffre aussi de ne pas te voir. Mais en réalité, je ne peux pas venir te voir parce que j'ai envie. Est-ce que tu vas comprendre? C'est Dieu. Il y a des gens qui disent souvent, ah j'ai envie, hein. Quand tu dis, non, je vais embêter parfois ma maman, mon épouse qui me dit, ah, mais c'est monté dans mon cœur. Oui, il y a des envies. Ça peut être le début de ta prière, mais pas un acte que tu dois faire physiquement. Est-ce que tu vas comprendre? Parce que parfois quand tu vas faire, il y a quelqu'un qui va dire, hé, elle c'est toujours comme ça. Non, il faut que ta prière donne plus. Parce que quand tu pries, quand Dieu va donner à la personne, on ne va pas te voir. D'accord? On ne peut plus te persécuter. Parce que tu as compris, ce n'est pas une histoire d'envie. Tu peux avoir une envie. Est-ce que David le fait? Hein? Les sages disent le vouloir et le faire. Hein? Mais le vouloir, c'est autre chose. Vouloir et le faire, c'est autre chose. C'est pas parce que j'ai envie de faire un câlin à quelqu'un et que je dois faire un câlin. C'est une envie. Les désirs de la chair sont contraires à ceux. Et on doit faire les choses selon le désir de Dieu. Si Dieu dit fais-le, ton envie là c'est moi, mais fais-le, tu vas faire. Pourquoi tu l'as fait? Parce que Dieu m'a dit de le faire. L'envie ça reste en toi. Est-ce que je vais comprendre? Bon, les gens c'est par envie. J'ai envie de faire un cadeau à papa Vivien. Mais parfois le diable peut te dire fais-le. C'est pour que tu sois peut-être ma préférée. À la fin, quand tu vois je bénis une autre personne, tu vas dire ah, malgré tout ce que j'ai fait, il ne me rend pas ça. Mais c'est par envie que tu l'avais fait. Qui t'avait dit de... Vous êtes avec moi? Amen. Ne faisons pas les choses par envie. Ah, l'homme de Dieu est là, bon, hein. Je dois le suivre. Hein. J'ai cette envie. L'envie, il avait cette envie, Paul. Mais en vrai, il ne pouvait pas. Il attendait que Dieu lui dise, va maintenant voir Timothée. Donc, en un mot pour m'arrêter, la parole suffisait. Charlize, ouvrez les yeux, s'il vous plaît. La parole de Dieu suffisait. La parole de Dieu suffisait par la présence de Paul dans sa vie. Est-ce que je vais comprendre? La parole de Dieu suffisait par sa présence dans sa vie. Ça veut dire qu'il y a des temps où ils étaient ensemble. Dieu parfois il va nous séparer. Mais il y a quelque chose qui se sépare pour nous, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit ne jamais se sépare, jamais. Parce que quand Dieu te donne sa parole, il te donne son esprit. Tu peux perdre l'homme de Dieu. Tu peux perdre le pasteur. Tu peux perdre tout ce qu'on t'a donné. Mais jamais la parole de Dieu se perd. Parce qu'elle est vérité et vie. Et l'Esprit de Dieu aussi est vérité et vie. Et quand il y a l'Esprit de Dieu, les ténèbres libèrent ta vie. Quand il y a la parole dans ta vie, les condamnations ne peuvent plus régner. Alors il s'agit du témoignage véritable. C'est la parole de Dieu qui est ton vrai témoignage. C'est le Saint-Esprit qui est ton vrai témoignage. Je viens pour te dire, pendant que tu te lèves, tu te connectes à l'Esprit. Pendant que tu es en train de te lever, tu es en train de te connecter à l'Esprit. Pendant que tu te lèves dans les acclamations, tu es en train de te connecter. Pendant que tu te lèves maintenant, tu es en train de te connecter. Lève-toi là où tu te trouves. Tu es en train de te connecter. Lève-moi, lève-moi. Tu es en train de te lever, tu es en train de te connecter. Pendant que tu te lèves, tu te connectes. Pendant que tu te lèves, tu te connectes. Pendant que tu te lèves, tu te connectes. Pendant que tu te lèves, je ne sais pas si tu as compris. Ton âme doit se lever. Ton esprit doit se lever. Ton corps doit se lever. Ton âme doit se lever. Ton esprit doit se lever. Ton corps doit se lever. Ton âme se lève. Ton esprit se lève. Ton corps doit se connecter. Pendant que ton âme se lève. Ton esprit se lève. Ton corps se connecte. Bien-aimé, je viens pour te dire, il n'y a pas un miracle qui est plus puissant que la parole de Dieu. Car l'Éternel a déclaré sur le sol, car l'Éternel a déclaré sur la maladie, car l'Éternel a libéré les paroles et les ténèbres ont tremblé. L'Esprit de Dieu s'est levé sur le chemin de la terre. Ils ont eu des visions, ils ont eu des prophéties, car c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de la parole, l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de la parole. Qu'est-ce qu'on t'avait donné chez tes parents? Qu'est-ce qu'on t'avait donné chez les hommes de ce monde? On vient te donner la parole. Qu'est-ce qu'on t'avait donné dans ta famille? On t'avait donné un fil. Moi je vais te donner la parole de la vérité. Quel esprit on avait mis dans ton esprit? Esprit de servitude des eaux d'Israël.
Moi, je vais te donner l'esprit du Saint-Esprit, qu'on appelle le Paraclet, qu'on appelle Christ, qu'on est en train de déclarer. À partir d'aujourd'hui, mon témoignage sera basé sur la parole. Les miracles seront vécus par l'Esprit. Mon témoignage sera basé sur la parole et les miracles seront basés sur l'Esprit de Dieu. Et pendant que tu es en train de rentrer au-dedans de toi, pendant que tu es en train de rentrer au-dedans de toi, combien de fois tu témoignes au Dieu des hommes? Oh, j'ai une voiture, vanité. Je suis belle, vanité. Je suis intelligente, vanité. Je suis sage, vanité. Je suis l'enfant de X, vanité. J'habite dans un quartier chic, vanité. Tout ce que tu donnais comme témoignage, l'Esprit de Dieu me dit de dire c'est une vanité. Mensonge. Le vrai témoignage marche à Darebosa. C'est qu'il faut qu'il y ait la parole de Dieu en toi. Quand tu parles, il faut qu'on voie Dieu qui parle en toi. Quand tu cries, on voit l'Esprit de Dieu en toi. C'est par là qu'ils vont voir, oui c'est vrai, qu'elle c'est une chrétienne authentique. Oui c'est vrai, il mène une vie de sanctification. Oui c'est vrai, il n'est pas hypocrite. Oui c'est vrai, il n'est pas égoïste. Quand je l'ai rencontré, j'ai rencontré Christ dans ma vie. Et quand je l'ai entendu, quelque chose m'a dit, là où j'étais, c'est pas l'endroit que je dois continuer à vivre. Je dois quitter ce lieu pour m'approcher de Dieu. Car la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vie. Et l'Esprit de Dieu vient nous libérer. L'Esprit de Dieu vient nous libérer. Ils étaient incrédules, les disciples. Tu as aussi été incrédule. C'est pourquoi tu es rentré dans les endroits où tu ne pouvais pas entrer. Tu étais incrédule. C'est pourquoi tu pouvais écouter tes amis, les hommes de Dieu prophétiser à gauche, à droite. Tu étais incrédule. C'est pourquoi tu pouvais faire des choses autant de fois. Et pourtant la parole de Dieu dit qu'il n'y a qu'un seul baptême, il n'y a qu'un seul esprit, il y a une seule parole. La parole de Dieu, c'est que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et le verset plus est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quelle parole ils t'ont enseigné? Quel exercice de la parole de Dieu qu'on t'a enseigné? Quel rituel qu'on t'a enseigné? Le grand rituel qui vient rompre toutes les rituels, c'est le témoignage de l'amour de Dieu qu'on a en nous, qu'on manifeste auprès du prochain. Qui est le prochain, c'est le voisin. Qui est le prochain, c'est tes enfants. Qui est le prochain, c'est ton mari. Qui est le prochain, c'est ta femme. Qui est le prochain, c'est ton pasteur. Qui est le prochain, c'est les âmes que Dieu t'a données. Qui est ton prochain? C'est la personne que tu rencontres tout le temps. La personne que Dieu t'a donnée pour conduire. C'est lui le prochain. Le prochain, c'est pas celui qui est loin, mais c'est celui qui est proche. Mais pour voir celui qui est proche, il faut que tu aies les yeux de Dieu. Parce qu'une personne peut être à ses côtés, on a mis un masque de vieillesse, et elle a un problème, elle te l'avait dit. Mais à cause de l'esprit qui est en lui, tu ne vois pas son problème, tu vas aider notre personne. Marche entre les mots. C'est pourquoi il a dit, heureux ceux qui ont les oreilles pour entendre ce que dit l'esprit. Et Jésus pouvait dire que j'ai vu les choses que l'œil n'a point vues, ou les oreilles n'ont pas entendues. Tu es là aujourd'hui pour voir des choses que les yeux charnels ne voient pas, ou que les oreilles charnelles n'entendent pas. Tu es là pour que tes yeux s'ouvrent aujourd'hui. Quand l'Esprit de Dieu touche, marche à ta bosse, tes yeux s'ouvrent, les dégâts des yeux tombent. Si tu es conduit par l'Esprit, si tu es convaincu que l'Esprit est là, il est en train de t'ouvrir les yeux, que tu regardes comme Dieu, pas comme un homme. Si tu es dans la présence de Dieu et que l'Esprit de Dieu est là, si tu le sens, quelque chose va se passer. Parce qu'avant qu'on sorte ici, tu vas prendre le micro, tu vas dire les mots, c'est massata, les mots. Il est vrai que c'est massata. Le témoignage est pour que tu ne sors pas d'ici sans témoigner. Sans témoigner, sans témoigner. Si tu avais compris, tu allais acclamer. 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 Ah, ça me fait bon. Je te donne 1 minute. Entre-toi. Va chercher au plus profond. Comme Dieu pouvait dire au travers de Job. Même dans le séjour de mort, ce Dieu va dans les profondeurs. Certainement, ta situation t'a rendu mort. Mais l'esprit qui te visite ce matin vient rentrer dans les profondeurs de ta mort. Je te connecte au Saint-Esprit que tu rentres encore au-dedans de toi. Là où ça n'allait pas, là où les choses ne se passaient pas, là où il y avait l'obscurité. Et va prendre le témoignage. Va prendre le témoignage. Même à la mort, il y a un témoignage. Parce qu'il était le premier
dominé contre les morts. Il a pris les clés de la victoire dans le séjour de mort. Et il est sorti victorieux. C'est pourquoi on a souverainement élevé. Toi aussi, il faut que les anges que Dieu t'a mandatés puissent t'élever, comme ils ont élevé le Christ, comme ils ont élevé nos grands-parents, qui ont travaillé dans la vérité et en esprit. Rentre en toi, rentre en toi, rentre en toi. Va prendre le témoignage, 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 va prendre le témoignage. Prends-le, prends-le, prends-le dans tes ténèbres, prends-le dans tes combats, prends-le dans ta difficulté, prends-le dans ta situation. Prends ce témoignage là où ça fait mal. Il y a Dieu qui est caché derrière. Va prendre Dieu dans tes problèmes, va prendre Dieu dans tes témoignages, va prendre Dieu dans cette situation. Prends-le, allez, saisis-le. Monte maintenant, monte maintenant, sors maintenant, sors de ce tombeau, sors de ce tombeau, sors de ce tombeau, sors de ce tombeau, sors de ce tombeau. Et voilà que nous disons, tu es là, tu es là, tu es là avec ton témoignage entre tes mains, comme cette lettre, comme cette lettre, comme cette lettre que Paul, cette lettre que Paul a envoyée à Timothée. Toi, tu vas envoyer une lettre à la table de Dieu. Tu vas apporter cette lettre, on va entendre cette lettre. Et par ton témoignage, les vies seront changées. Par ton témoignage, le mort reviendra à la vie. Par ce témoignage, les miracles s'accompliront. Par ce témoignage, tu vivras que Dieu t'aime. Béni soit le nom de Dieu. Béni soit le nom de Dieu. Béni soit le nom de Dieu. Oh Seigneur, je te suis reconnaissant pour ce que tu as achevé. Je te suis reconnaissant pour ce que tu as révélé. Je te suis reconnaissant pour ce que tu es. Je te suis reconnaissant pour ce que tu fais. Que le nom te revienne, Seigneur. La gloire, la louange, pour l'éternité, 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 pour l'éternité. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? Est-ce que tu peux acclamer encore pour ton Dieu 3 fois? Est-ce que tu peux encore acclamer pour ton Dieu? Est-ce que tu peux acclamer une fois pour le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux acclamer une fois pour le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole que tu as donnée, qui est prophétique, qui est la main de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole que tu as donnée pour ton âme? Qui est le témoignage, du bon. Amen. Amen. Amen.